Bienvenue dans la suite de notre leçon intitulée Angles liés à un cercle. Et dans cette partie, nous allons apprendre à déterminer la mesure de deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Sans plus tarder, propriété 1. On nous dit ceci, que dans un cercle, deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Donc, nous avons l'angle BIC et l'angle BAC qui interceptent le même arc qui est BC. En conclusion, nous dirons que ces angles sont égaux. Alors, en propriété 2, on nous dit que dans un cercle, deux angles inscrits qui interceptent deux arcs de même longueur sont égaux. Si la longueur de l'arc BC est égale à la longueur de l'arc ST, alors les angles BIC et SAT sont égaux. Et en propriété 3, nous avons si un quadrilatère est inscriptible dans un cercle, alors ses angles opposés sont supplémentaires. Nous avons l'angle ABC qui est opposé à l'angle ADC. En conclusion, la somme de ces deux angles vaut 180 degrés. De même, avec l'angle BAD qui est opposé à l'angle BCD, en conclusion, ces angles donnent 180 degrés. Et en propriété 4, on nous dit que tout angle inscrit dans un demi-cercle est un angle droit. C'est-à-dire, nous avons l'angle BAC qui est inscrit dans un cercle. Et pourquoi dit-on que c'est dans un demi-cercle? Tout simplement parce que son arc BC forme le diamètre du cercle. Automatiquement, cet angle est un angle droit. Et en grand 4, nous avons calcul de la longueur des arcs interceptés et non interceptés par l'angle au centre. On nous dit que pour calculer la longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre, nous avons pour formule 2pi fois rayon fois alpha, le tout sur 360 degrés. Ici, alpha correspond à la mesure de l'angle au centre. De même, on peut aussi utiliser longueur de l'arc intercepté égale à quoi? À pi fois rayon fois alpha, le tout divisé par 180 degrés si nous voulons utiliser le demi-cercle. Alors, et ici, nous avons en petit 2 l'arc non intercepté par l'angle au centre. On nous dit que pour calculer la longueur de l'arc non intercepté par l'angle au centre, il suffit de faire 2pi fois rayon moins LBC. Donc, longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre. Et vous remarquez que 2pi fois rayon, c'est la circonférence ou encore le périmètre du cercle. Au grand 5, on nous dit ceci, calcul de l'aire d'un secteur angulaire ou d'une surface circulaire. Nous avons notre cercle ici et on nous dit que l'aire d'un secteur angulaire représente la mesure de la portion du disque limitée par deux rayons. Nous avons le premier rayon, le deuxième. On nous dit que l'aire qui est ici, c'est la portion du disque qui est limitée par ces deux rayons. Alors, nous avons deux formules. La première, c'est en degrés. On nous dit que on a l'aire égale à quoi? À pi fois rayon au carré fois alpha, le tout divisé par 360 degrés. Ou encore, en radian, nous avons R au carré, rayon au carré fois alpha, le tout divisé par 2. Alors, on nous dit que alpha ici correspond à la mesure de l'angle au centre du secteur angulaire, donc de cet angle-là, alpha. Et 360 degrés, c'est la mesure de l'angle au centre du disque, donc le disque en lui-même plein, qui vaut 360 degrés. Et nous sommes à la fin de notre chapitre. N'oublie pas d'être connecté pour les exercices dans les prochaines vidéos.